Après de longues années d'absence, la NBA fera son retour en France le 24 janvier prochain. Explication. La NBA est de retour à Paris. Les Charlotte Hornets et les Bucks de Milwaukee s'affronteront à l'Accor Hotel Arena le 24 janvier prochain. Et ce dans le cadre d'un match de saison régulière. Pourquoi maintenant? Pourquoi Paris? La billetterie. 5 questions pour tout savoir sur ce NBA Paris Game. Pourquoi Paris a détrôné Londres? Si la NBA avait élu domicile à Londres depuis 2011, c'est que la capitale du Royaume-Uni présente un certain nombre d'avantages. La langue, les bureaux de la NBA Europe sur place, les facilités en termes de transport. Last but not least, Londres dispose d'un écrin exceptionnel, ultra moderne et qui répond à toutes les normes US, l'O2 Arena. Et cependant que le palais omnisport de Paris-Bercy se faisait de plus en plus désuet au fil des années. Trop pour l'exigeante NBA. C'est finalement la rénovation de l'enceinte de Bercy qui a changé la donne. Ça fait plusieurs années qu'on n'est plus venu parce que la salle était en rénovation, confirmait le commissionné de la NBA Dan Silver, en février. Je n'y ai pas encore été depuis la fin des travaux, mais je me suis laissé dire que c'est fantastique. Et on a hâte de revenir à Paris. Avec une Accor Hotel Arena toute neuve et un vivier de fans qui en fait un marché important, Dixit M. Silver, la France a donc damé le pion de l'Angleterre, mais aussi de l'Allemagne ou de destinations extra-européennes, Australie, Afrique. Depuis quand la NBA n'était plus revenue en France? 2010, et un match de pré-saison New York-Minnesota. Jusqu'ici, la France n'avait d'ailleurs eu droit qu'à 4 matchs de pré-saison, 1994, 2003, 2008, 2010. Sans oublier l'Open McDonald's avec les Lakers de Magic Johnson en 1991, 2 matchs, et les Bulls de Michael Jordan, en 1997, 2 matchs. San Antonio avait aussi joué 2 matchs de gala contre la Sevel et Tel Aviv en 2006. Soit une dizaine de parties au total, dont 9 à Paris et une à Villeurbanne. Cette fois, ce sera donc du sérieux, un match qui compte. Après le Japon, 12 matchs de saison régulière, le Mexique, 9, et Londres, 8, autour de la ville lumière. Pourquoi Charlotte et Milwaukee? Pour des raisons géographiques évidentes, ce sont surtout des équipes de l'Est qui ont participé aux NBA London Games depuis 2011. En fait, seuls les Nuggets de Denver sont venus à Londres pour représenter l'Ouest. Et il n'y avait pas de raison que cela change à Paris. Pour le reste, la NBA n'a eu que l'embarras du choix. On a des équipes qui ont déclaré vouloir venir à Paris, glissait le bras droit de M. Silver, Mark Tatum, en février dans l'équipe. En l'occurrence, la venue des Hornets ne surprendra personne. Déjà parce qu'ils comptent 2 Français dans leur rang, voire par ailleurs. Et aussi parce que leur propriétaire, un certain Michael Jordan, a des intérêts dans la capitale avec le partenariat entre la marque qui porte son nom et le PSG. On peut même espérer le voir à l'Accor Hotel Arena. Nul doute que Milwaukee ne voit pas d'un mauvais œil cette belle ouverture sur le marché européen, avec le Greek Freak en VRP de luxe. Parker et Batum toujours à Charlotte dans un an? Difficile à dire. S'il est sous contrat jusqu'en 2020, Tony Parker, 36 ans, laisse planer le doute quant à une éventuelle retraite. Je ferai un point en fin de saison, glissait-il encore récemment sur RMC. D'ailleurs,
L'avenir à court et moyen terme des Hornets dépend de la décision de leur meilleur joueur, Kemba Walker. Libre cet été, il pourrait partir. Dans ce cas, Charlotte passerait en mode reconstruction et n'aurait plus forcément besoin des services de TP. Lequel Parker ne voudrait peut-être pas finir sa carrière dans une équipe de bas de tableau. Sous contrat jusqu'en 2021 avec un gros salaire, 25,6 millions de dollars en 2019-20, 27,1 millions de dollars en 2020-21, Nicolas Batum ne donne pas entière satisfaction. Un trade n'est donc pas à exclure. On avait déjà vu quelques rumeurs fleurir ici et là en février dernier. Et cet été, Giannis Antetokounmpo, lui, sera à coup sûr dans le roster des Bucks en 2020. Et c'est déjà une raison suffisante pour saliver avant ce match. Le Greek Freak est une attraction à lui tout seul et Milwaukee, l'une des meilleures équipes de la ligue. Quid de la billetterie? Pas la peine de vous ruer sur internet, les billets ne sont pas encore en vente. A priori, ce ne sera pas avant l'automne. Lorsque ce sera le cas en revanche, dépêchez-vous. En général, les billets étaient vendus en à peine une heure pour les matchs à Londres. La NBA propose en revanche aux amateurs de s'inscrire à une newsletter, Nebevant. Comme Paris Game, pour avoir accès aux préventes, aux informations importantes ainsi qu'aux offres spéciales autour du NBA Paris Game 2020. À titre d'exemple, les billets pour l'édition 2019 du NBA London Game avaient été mis en vente à la mi-octobre. Si vous ne parvenez pas à mettre la main sur l'un des précieux sésames pour cette rencontre, beIN Sport le retransmettra sur ses antennes.